Bonjour, bonsoir les PC. Alors, dans cette petite vidéo, on va corriger en fait un exercice d'application qui était dans le document de cours sur le chapitre avec le H en alpha d'un groupement mésomère attracteur. D'accord? Donc il y avait un petit exo d'application sur la préparation de la vitamine A à la fin de ce document et puis on n'avait pas pris le temps de l'aborder. Donc en fait, normalement, si vous regardez la réaction, enfin la synthèse qu'on vous demande de faire, vous vous rendez compte qu'on va former une double liaison carbone-carbone et on était en plein dans la réaction de Wittig. Donc bien évidemment, ici, on va devoir synthétiser un illure de phosphonium à partir de cet halogénoalcane, d'accord? Donc je vais simplifier les notations histoire de ne pas trop me compliquer la vie. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout ce groupement-là, je vais le noter R. Voilà. Et donc on va commencer à préparer tout d'abord avec de la triphénylphosphine. On va avoir une réaction de SN2. Et du coup là, je vais avoir l'alkyle triphénylphosphonium. Et puis dans un second temps, on va utiliser une base. Alors ici, en fait, on va utiliser une base pour synthétiser l'illure de phosphonium. Voilà, qui peut s'écrire comme ceci, ou alors sous l'autre forme mésomère ici. Donc là, il s'agit d'une réaction acido-basique. Alors au niveau de la base, effectivement, d'habitude, pour faire un illure de phosphonium, on prend une base très forte du type NaH, LDA, etc. Ici, vous voyez que le proton qu'on va arracher, on a quand même une charge négative qui va être délocalisée avec toutes les doubles liaisons qu'on a ici. Donc elle va être très stabilisée. Donc bon, là, vous n'avez pas forcément à savoir le prévoir, mais en pratique, de l'éthanolate de sodium suffirait. D'accord? Bon, on va quand même, on va dire que si on n'a pas fait attention, on peut proposer NaH ou LDA, mais ici je vous le mets du coup, ou comme on a quelque chose de plus acide, éthanolate de sodium, ça ira bien aussi. Et puis ensuite, on va combiner nos deux composés pour faire la fameuse réaction de Wittig. Donc ici, même chose, je vais simplifier, parce que là c'est l'aldéhyde qui m'intéresse. Ah, quoique non, je vais en avoir besoin. Hop. Et donc là, je vais me retrouver avec, ce composé-là. Hop. Et donc là, vous voyez que je suis quasiment arrivé à la vitamine A. Il ne me reste plus qu'à faire une dernière étape en fait pour me débarrasser du groupement ester. Donc là, le plus simple, comme on souhaite hydrolyser ester, c'est peut-être de faire une saponification. Donc on va mettre par exemple de la soude, chauffage. Bon, il faudrait moyenner évidemment le bon solvant, hein, mais on est en tout cas sur une réaction de saponification. On peut envisager LiALH4 si on veut, ça marchera aussi, on aura l'alcool primaire. Voilà, c'est une petite application rapide, comme ça c'est corrigé. Allez, bonne soirée à vous.